100e dans l'émission Le Squat. Ça va les gars Ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Justement, ça fait très mal. Kevin, ton week-end. Bonsoir, ben oui, ça va super, le week-end était bien. Et puis, très content d'être là tous les lundis. D'accord, j'aime beaucoup. Michel essaye de balancer son téléphone en direct, j'adore. Michel, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va? Oui. On raconte ou pas la story? Hein? Tu t'es endormi avant l'émission, c'est ça? Non, tout va bien. Tout va bien, très bien. On continue avec Tijo, c'est un maximum de repos. Tijo, s'il vous plaît. Salut, salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Le look qui habille, Tranquille. franchement, au top. Hein. Ça va, Peut-être- menteur, Oui, voilà. vraiment. Le gars est au propre avec sa barbe, la couleur lui va bien. Hein. Oui. Madame enceinte. Comment allez-vous? Un maximum de bruit pour lui, là, s'il vous plaît. Ça va? Tu te sens bien là aujourd'hui? Ouais, très enceinte, ça va. Ok, enceinte de Jason, c'est ça? Voilà, Bon, hein? Ça va très vite ici. C'est toi? ça va très vite. En une semaine, t'as vu? Ah ouais. Non, non, mais la bête est puissante. Alors, Jason, ça va bien? Super. Ton rôle de père, tu l'assumes, ça va? Totalement. D'accord, j'ai hâte de voir le résultat du bébé. Hein. Michel. Mais tu Vu l'état du ventre, j'espère que le bébé ne ressemblera pas à ça. Montre-nous la vôtre, mais vas-y, parce que... Ok, d'accord. Wow. On peut l'applaudir pour le... Bon, alors les amis, je vous explique, je vous dis la réalité, on est entre nous. Ah non, tu peux pas dire non. Ah, non. c'est. Non, il faut prévenir. Check that, Donc je vous Léo. explique. Alors l'émission va très bien se passer, sauf que si vous voyez que je pars pendant l'émission, c'est juste que je suis un peu malade. Je vous dis la réalité, c'est qu'aujourd'hui j'ai passé toute la journée aux toilettes, les gars. Je fais un coup de gueule, non, c'est la réalité. Je ne sais pas si c'est ça, mais en fait je suis allé manger du poulet hier au Snack Élysée et c'est pas bien passé. Donc bon. Mais c'est pas grave, j'espère qu'Alexandra nous regarde et qu'elle va m'envoyer un message. Bon, alors, est-ce que ça vous dit on commence avec des chansons? Je vais vous tester vocalement. Why not? Donc alors, je vous explique le jeu. Le but, c'est que vous allez dire Only You. D'accord? Le plus longtemps Le plus longtemps possible. possible. On commence par Kevin, c'est parti. En chronomètre en fait. Bien sûr, on compte va ensemble. gagner. Allez, 1, 2, 3, 4. Only you. 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Non, mais il a gagné. 24, 25, 26, 27, 28. Bon, on peut l'applaudir. Non, mais on a gagné. Oui, là. Non, mais vous allez. On continue avec. Non, mais on a gagné. Non, mais on va mais voir c'est ce que. Allez, Lulu, Moi, allez je à fais toi. pas ça à la télé. Alors, Only. je Ah veux oui. bien être enceinte à la télé. Non, mais je veux pas me ridiculiser. J'ai envie d'entendre On ta. a gagné. Non, mais j'ai envie bébé. d'entendre ta sublime voix. Non. Allez, vas-y. Allez, bébé. Only. Allez, c'est parti. On les ment pas. Allez, Lulu, allez. 1, 2, J'ai envie de 3. m'emmerder aujourd'hui. là. Bien sûr, je vous aime, c'est pour ça. Allez, Lulu, Mais vas-y. demande à Jason, il était chaud. J'ai envie de t'entendre. Vous savez, lui, elle chante très bien. Alors que Alors là, elle ne remplit pas les salles, mais. Elle les vide. Jason, Jason, allez. Je suis malade. Non, arrête, c'est allez. Ah non, par contre, on va pas arrêter. Ça passe pas. Ça passe Il aime pas. batailler 0,5 là, secondes. j'ai dit 2 secondes, j'ai de mauvaise foi. Michel, Michel, monte à morale s'il te plaît ta belle voix. Ah oh chérie. Tu peux Non, tu vas courir en bas. Non, tu vas Peut-être tu peux faire des cœurs pour elle. Tu vas Tu vas courir en bas. Tu peux peut-être faire des cœurs pour elle. Non, non, ça ira. Même moi, je me C'est fais chaud. peur hein, quand Non, je je chante. suis DJ. Bon, Je suis. Bon, Kevin a gagné, on peut l'applaudir alors. Kevin a gagné. Alors, notre invité ce soir, c'est Morane Voyer qui sera avec nous. Un maximum de bruit pour Morane. Ce sera du lourd. On prépare une petite surprise à la fin. On va entendre la sublime voix de Morane. Ce sera du lourd. Bon, on continue avec le proverbe du jour. C'est parti, on lance le jingle. C'est parti, donc on écoute le proverbe de Mamie Marie. Oui, C'est parti bien pour sûr. un nouveau proverbe. Hello, c'est moi Marie. Assis pas peut-être. Il est temps pour nous de faire un petit proverbe sur notre femme antillaise. Ma mère me disait toujours, femme tombée, pas jamais désespérée. Donc voilà, alors c'est le proverbe du jour. Luana, Ah, est-ce ben, que ça te attends. parle ou pas? Alors, c'est voilà, la femme potomitan qui tombe et qui se relève toujours, donc malgré les épreuves de la vie, qu'elles soient physiques ou mentales, voilà. Il y a toujours de l'espoir, on se relève toujours. Après, je pense que les hommes aussi, hein, Ou pas? Alors, ça fait pas l'unanimité sur
sur le plateau. J'ai essayé de sauver l'autre Jean, mais apparemment, voilà, Merci passe Michel. mon tour. Très bien. Tu as compris le proverbe, Oui, Jason? bien sûr. Oui. Explique-nous aussi à ta Dit, façon. En fait, que la femme antillaise a 7 fois à terre et 1 fois debout. Dans le sens que même si elle tombe, elle désespère ou autre, elle arrivera à se relever pour y arriver. Très bien. Ah ok, c'est bien. Bon, allez, on écoute la petite voix de Mamie Marie, c'est parti. C'est parti, step La by step. moralité de ce proverbe, c'est que la femme ne se décourage jamais. Alors, mesdames, et du courage et en nous aller. C'était Mamie Marie pour les intimes. À la semaine prochaine. Ah, j'aime beaucoup quand même. La dame est sur son galet. Elle est dans l'émission. Dans l'émission, elle n'a pas le temps. Hein. Je pense que les ballons se seraient écrasés. Allez, on continue alors. N'hésitez pas surtout à réagir avec le hashtag le squat TV. On continue avec la vie de merde. Ça va? Ouais. Nouvelle vie de merde, c'est des gens qui nous laissent des messages sur les réseaux sociaux. Cette semaine, c'est Camille qui a un problème. Donc Camille ne veut pas passer la Saint-Valentin avec son mec car c'est ringard. Sauf que son mec Harry, lui, veut passer la Saint-Valentin. Elle dit que ça fait 5 mois qu'elle est avec lui et que sa dernière Saint-Valentin avec son ex était une misère parce qu'elle a appris que son ex l'avait trompé et qu'il était père de l'enfant de sa meilleure amie. Oh là là. Vous avez compris l'histoire un peu? Répète. C'est Alors, possible? Camille a un problème. Camille ne veut pas passer la Saint-Valentin avec Harry. Parce que ça fait 5 mois qu'elle est avec Harry. Et en fait, elle dit qu'elle ne veut pas passer la Saint-Valentin parce que l'année dernière, avec notre gars, son ex, elle a appris le même jour que son ex l'avait trompé. Et surtout, qu'il était père de l'enfant de sa meilleure amie. De la meilleure amie de Camille. Donc elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire, Kevin. Ah ben je sais pas. hein. Là vraiment vous nous mettez dans des situations chaque lundi, on va pas survivre. Hein. Eh ben tu sais quoi? Si tu l'aimes vraiment, vas-y. Non, écoute, il faut écouter son cœur. Vas-y, où? Vas-y. Va à À la Saint-Valentin. Va fête avec lui si tu l'aimes vraiment. C'est la fête des amoureux, même si c'est ringard. Et puis c'est pas parce que ça s'est passé comme ça avec l'ancien que ça s'est passé comme ça avec tout le monde. Peut-être qu'il en aura deux, le Machin. nouveau. Hein? Peut-être- Non, mais ça ira, chérie. Tu sais, machin. Si tu te mets du positif dans la tête directement, ça ira bien. Faut pas être négatif au début. Tu as confiance en ton mec, hein, normalement. Normalement, tout va j'aime bien. beaucoup. Lulu, qu'est-ce que tu lui conseilles? Toi qui es pro de Saint-Valentin. Oh là là. Écoute, c'est une fête commerciale. So, obligé de la fêter. Vous faites autre chose, vous trouvez un petit truc à vous. Vous appelez pas ça la Saint-Valentin. Vous allez faire un dîner en amoureux. C'est la Saint-Valentin. Vous allez dîner en amoureux le 13 et le 15, pas le 14. Ah, et le 14, ça fait quoi alors, du coup? Passer une journée ensemble ou pas. Ou pas? De toute façon, l'année dernière, c'était le match PSG, je sais pas quoi. C'était le Real. mercredi des cendres. Des cendres. Ça m'a dit, il y a quoi? Il y a un match aussi. Il y a un match, Il y a il y a un match aussi. sûrement match. Toi, t'aurais fait quoi? Moi, je serais allé passer un autre jour. Ça fait 5 mois qu'elle est avec lui. Hein. Oui, mais c'est c'est une fête commerciale, c'est la Saint-Valentin, mais ça représente les amoureux, les fleurs, les roses, etc. Donc faire un petit cadeau même à la rigueur ou quelque chose comme ça. Il y a un match jeudi. La fille est en train de réfléchir. Non, c'est mardi, chérie. Il y a un C'est match demain. jeudi. PSG, Manchester. C'est sûr. Il y a toujours des matchs de toute façon sur les Moi, chaînes. perso, je regarde pas les matchs, Il y c'est aura un ringard. match. Un match de basket. Lui, c'est tout, match il y aura de un golf, tu vois, les gens. Ouh, Match de super. golf. Oui, je vais au golf le dimanche. Tournoi de golf. Oui, tournoi de Tournoi golf. de golf, je chérie. vais au golf Match le de dimanche. golf. Mais c'est la réalité, je vais au Quoi? golf. Je vais au golf le dimanche. Tu conduis la voiture? Je vais rester bien. Non, direct, j'allais te dire que je conduis. T'as Véronique. C'est dégueulasse. Oh my god. Le ventre a explosé. Le bébé est parti. Hein? Si elle nous regarde. Oui, bien sûr, je la conduis tous les dimanches. Elle va t'envoyer un message. Bien sûr, t'inquiète même pas, j'ai très peur. Allez, on continue avec le sac à fête by Jason. C'est parti, on lance le jingle. Jason, c'est parti, c'est à toi. Alors, vous savez tous que le carnaval arrive à grands pas, les parades commencent, etc. Alors, ce samedi 16 février au domaine de l'Oasis, on a DJ Stone Killa, DJ Killers et DJ Chaps. Avec La grande Lionel. balle. Oui, tu bien t'es sûr, c'est trompé. pas moi, c'est la réalisation. C'est pas le Blond Flyer, je Ah, c'est crois. pas ça, ok. C'est Non, toi, vas-y, c'est continue, toi. continue. Bref, Ils vont alors, changer. je continue. Alors, dimanche, samedi 16 février avec DJ Stone Killa, Killer Chaps. Et on a un artiste jamaïcain venant de très loin, monsieur Mr. Vegas. Ouais. Prochain Mr. Vegas, ça peut pas marcher. Alors, C'est les pas mon places- délire, hein. Ah non, c'est pas ton délire. Mister Vegas. Je suis sûre que t'as déjà dansé sur ces sons. Non, je préfère danser sur du Cali. Alors, les places sont disponibles sur Bizouk, Monipass et Funnypass.
Ensuite, dimanche, oui, je ne connaissais pas. C'est bien. Funny Pass, ok. Alors, la semaine prochaine, on a la 19e édition de la Grande Parade du Nord qui se passera au Lorrain. Le flyer. Alors, à 8h, on a le village du carnaval. De 14h à 18h, nous avons la parade. Alors, comme groupe, nous avons Vacabond, Sac à Fête et plein d'autres groupes. Alors, franchement, allez-y parce que le carnaval, ça arrive chaud derrière sur nous. Non, la parade du Nord, là, franchement, c'est du lourd, hein, la parade du Nord. Ouais, ce sera je beau. pense que... C'est bizarre, Paco n'est pas sur, Ah ouais. sur l'affiche. Notre assistant de production, Paco notre étoile n'est pas sur l'affiche. Qu'est-ce qui va aller à la parade du Nord? Moi, peut-être. Tu vas y aller? Peut-être faire un tournoi, en vrai. Le carnaval commence à arriver là, faut commencer à échauffer les... Vous allez y aller? Parade du Nord. Ça peut être ça? Ça peut être. Si je vous Normalement, ouais, normalement j'y vais. Ah bah oui. Normalement. À Choupa. Non, mais c'est vrai, tu viens d'un Choupa bouillon. Pas du tout. Aïe, aïe, Pas moi, en tout cas. Pas moi. Ta famille. Voilà. Ah oui, c'est toi. Très bien. On continue avec les questions love, les gars. Donc c'est la Saint-Valentin. Oh là là. Bien sûr, je vais vous poser des questions. Bien sûr. On va Oh là savoir qui est en couple, qui n'est pas en couple. Ah, Ah mais moi on sait déjà depuis septembre. Ça fait 20 ans. Et j'en ai 17. Très bien. Ça fait 17 ans. Ah, les questions love. La Saint-Valentin n'est pas une fête religieuse. Je suis perdu. Alors, non, pardon, excusez-moi. Oh, voilà. J'allais dire une connerie. Désolé. Alors, est-ce que vous avez déjà fêté la Saint-Valentin? Oui. oui. Avec qui? Mon chéri? Lequel? Je te demande. Non, on n'est plus ensemble. C'est Lénie, c'est la dernière. Ok. Tu sais que je voulais préparer une surprise pour toi. Il est là. Si vous voulez que je pleure tout de suite. Non, alors j'ai une petite vidéo. Je te jure, je te demande si c'est sur Facebook. Oui. J'ai une petite vidéo. On la regarde ensemble. Alors, on la regarde ensemble. Est-ce qu'on regarde ensemble la vidéo de Lénie? Tu veux la voir après? Oui, vas-y. Mais on regarde. Est-ce que tu as la vidéo? Non mais il a pas répondu, il a pas de réseau le gars en fait. Elle pleurait déjà. Mais quand je sais pas ce que tu allais se trouver, tu vois, je sais pas. Non, il a pas répondu, mais en tout cas, j'espère que la semaine prochaine on aura la vidéo. Jason, est-ce que tu as déjà fêté la Saint-Valentin? Oui, l'année dernière. Avec qui? Avec mon ex. Vous avez tous des sexes. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé, c'était mercredi décembre, donc fatigué après le carnaval. Oui. On a regardé un film, on a bouffé pizza, on était tranquille. C'est plutôt pizza. Ouais, on a besoin de faire trop. D'accord. Avec 89 centimes en même temps. Kevin, t'as déjà fêté la Saint-Valentin? Non, j'ai plus honte de le dire. Hein? Genre les conquêtes, hein, je les vois passer, mais je ne les touche pas. Très bien, Michel. La Saint-Valentin, l'année dernière, t'as fait quoi? Je te souviens. T'étais au carnaval? Quand Non, même. j'étais pas là, j'étais en Ah, France. il t'a emmené où? J'étais en France. Il était en Sans lui. Martinique. Sans lui. Ah, c'est Ok. triste ça. Mais cette année, je pense qu'on va se rattraper. S'il est toujours là. Si je L'année dernière, je l'ai fait avec mon ex à l'hôtel. C'était vraiment bien. C'était l'hôtel French Coco. C'était vraiment Et bien. d'ailleurs, on va parler des hôtels tout à l'heure. Mais c'était vraiment French bien. Coco. French Coco. Ah, il est Alors, quel est le lieu idéal pour vous pour la Saint-Valentin? Luana. Un lieu idéal là, si tu devais. Sur le plateau du squat peut-être. Ben, écoute, je pense que s'il y a un lieu symbolique entre vous, si vous avez déjà des habitudes, une tradition, je sais pas, c'est vrai que l'hôtel c'est pas mal. Je trouve que c'est bien. Un hôtel genre adulte only, tu vois, genre un hôtel où il n'y a pas d'enfants, tu vas pas genre à Ferry Ferry Vacances ou Vacances, au Club Med, quoi, tu vois, donc un truc, comme il a dit, French Coco c'est bien, tu vois, c'est avec Ah, une de- piscine privatisée, tu vois, un truc Ou le intimiste. café peut-être aussi. Ouais, voilà. Jason, Un truc romantique à la maison. toi t'es plus pizza vraiment. Non mais bon, rebelle, ça c'est... T'aurais fait quoi par exemple? Imagine Michel, imagine t'es en couple avec Michel. On Tu fais quoi? On part en voyage. Alors non, je comprends pas. Je comprends pas. Ça dépend de quoi alors? Parce que tu passes de petits trucs à la maison, je t'emmène en voyage. Non. Et c'est Ça aurait comme été Luana avec la Avec la... perfecte, Voilà, c'est exactement Ah, ça. Luana, tu l'aurais emmené où? À l'Ermitage? Attention. Bah KMT. Respectez Ariel. Je remets un coup de À quoi? À Foodies, il a dit. Non, C'est chaud. Luana, moi je te ramener. Ouais. Comme le balade. Et je t'aurais laissé. Kevin, le lieu idéal. Bah ouais, un truc basique, hein. J'ai pas.
Non mais réfléchis, imagine là, t'es en couple demain. Ouais, imagine. T'as encore jusqu'à mercredi pour emmener une prétendante. Alors, tu sais, je lui dis déjà, chérie, jeudi, on fait un truc de malade. On va pas en classe. C'est ça, hein? Ok, on va pas en classe, on va à la BU. Attends, tu sais, on fait un programme vraiment machin. Alors, pendant la matinée, on fait un truc sympa, un petit jet ski à deux ou bien exploration Pas des mal. fonds marins. Pas mal. Le midi, un petit repas sur la plage. Pique-nique ou resto? Non, resto, toujours Pas resto. mal, pas mal. L'après-midi, on va se manger une petite gaufre, je sais pas, quelque part. Une Grosse petite gaufre, crêpe, même. ouais, une gaufre à deux. 3 îlets par Et exemple. le soir à l'hôtel. Ah, Et le soir puis tu mets voilà. le paquet. Voilà. Avec les pétales sur le lit. Et Il va, puis mettre, voilà. il va mettre les pétales, mais la fille sera déjà partie. Elle sera même peut-être pas là. Et toi, elle sera jamais venue. On ne jamais nous tuer, Michel. Moi, Le lieu idéal. alors j'y ai pensé hein, pour le faire, hein, jeudi, mais je pourrais pas. C'est à la plage, une table en dîner en amour chandelle. Oui. Sur la plage. Vous voyez le style ou pas? Ouais. Et vous mangez quoi? Des sushis. Parce que ça m'intéresse là, pour venir avec toi. Enfin, ça m'intéresse de venir avec toi. Si tu veux, allons faire. Hein, Oui, parce mais que- réserve pour 4. J'ai pas vraiment de lieu idéal. Je t'expliquais que s'il y avait un endroit en commun et tout. Mais c'est vrai que le schéma classique qui reste quand même le plus la réussite, c'est resto, hôtel, bien quelque chose d'intéressant. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. En fait. J'ai pas. Grand classique. En fait, je veux pas brûler ce que je vais raconter tout à l'heure. C'est pour ça. Elle nous regarde. C'est ça? Pas du tout. Je ne l'air pas d'elle. Donc, Il nous regarde. Je rigole. Non mais là, on va nous démontrer. Bon, dernière question. Alors, dernière question, quel est le pire cadeau pour vous d'une Saint-Valentin? Votre pire cadeau, le pire cadeau pour vous qu'on peut vous offrir à la Saint-Valentin. Waouh. Oh, le blanc. Merci. Waouh. Je sais pas. Non, parce que j'ai eu des beaux cadeaux, moi, en vrai. Excuse-moi, madame la En princesse. vrai, il n'y a pas de pire cadeau, c'est le. Ah, le si, si, geste. si. Le Non. geste, un Ah. minimum. Si, il y en la a des personne- nuls. C'est ni ton anniversaire, ni le 24 décembre, ni rien. Mais Faut alors, faire un petit offre cadeau. rien pour offrir un truc Non, nul. le cadeau que ça soit. T'es sûr que tu recherches une femme? Parce que si tu regardes là, je crois qu'elle part. Kevin, ton pire Attends, cadeau, mais toi, pour la si. Saint-Valentin? Je sais pas moi, un truc de tous les jours, genre Aller à la baie? des écouteurs, une coque de téléphone, un truc Ouais. Mais c'est le geste qui Sauf compte. si c'est pas une chose d'accord. personnalisée. de... Ouais, Où tu si mets c'est des je choses t'aime humaines. mon amour et que tu vois la photo de... Non, pas ta gueule. Ce soir, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Michel, ton pire cadeau? Non, pour moi, il n'y en a pas. Parce que le geste qui compte, dès que. Je sais pas si c'est un gobelet, moi, il a pensé à moi. Arrêtez d'en dire ça, le gars va vous emmener un kilo de boudin, vous allez... Dis-toi, Alors, si c'est du bon boudin, Oui, c'est vrai, je préfère au gobelet. hein. c'est vrai. Non, Je sais pour le boudin. Boudin blanc ou boudin rouge? Rouge. Très bien. Petit jeu, ton pire Je cadeau? sais pas, j'ai pas vraiment. Je sais pas, il n'y a pas de pire cadeau, c'est vraiment le geste qui compte. Merci. Oh là là, mais Et essayez non, tout c'est le vrai, discours. c'est vrai. Ah ouais. Si, assez essaye de vrai. begin. C'est un vieux cadeau. Bah attends, Non on Mais respecte on n'a la même pas biguine de quand truc pour même. l'écouter. Une voiture. Tu peux l'écouter dans la voiture. C'est vrai, c'est bien. Bon, Allez, on continue avec le top des hôtels pour la Saint-Valentin. Ben, notre ami Tijo, je crois que là, il va. Michel, hein? Allez, c'est Bah, parti. justement, en fait, j'ai hésité à mélanger un peu la Guadeloupe et la Martinique. Donc, du coup, comme Michel a lancé la pierre, Bien sûr. j'avais dit 5 hôtels, mais bon, je vais en mettre 6. Donc, je commence par le 6e. Donc, alors, c'est pas mauvais, hein, c'est vraiment un classement parce qu'il y en a trop. Donc, alors, on commence par la Suite Villa. C'est un hôtel vraiment sympa, il y a un bon restaurant. Cher. Alors, c'est cher, ça dépend Cher. pour quelle occasion. Ça dépend, là, on parle de la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Et moi, personnellement, j'aime énormément les piscines privées. Donc là, on a un jacuzzi, etc. C'est tranquille. Ensuite, on monte un peu avec Capes Resort. Oui. Capes, c'est Valide. aussi cher. resort, 2S. Resort. Oui, ça, t'as Resort, compris, yes, t'as compris, perfect voilà. English. T'as compris, t'as niqué mon truc. Et aussi, je voulais lancer un coup de gueule. Les gars, essayez de rénover l'hôtel, s'il vous plaît. Mais parce oui, que parce
que j'ai envie de Parce te que dire, pourquoi tant d'étoiles? l'hôtel est magnifique, mais il manque des choses. Voilà, c'est comme ça. J'aurais pu mes entrées là-bas, je suis sûr. Donc, on continue avec du coup la Toubana en Guadeloupe, qui est vraiment un hôtel sympa. Quand je l'ai réservé, j'avais pas réservé avec jacuzzi, donc ça c'est pas grave. Mais la piscine est magnifique, la vue est belle et voilà. Donc je conseille vraiment. Je suis disponible, hein, le 14. Mais je pense pas qu'ils veulent aller avec toi. Moi, je veux bien, chérie. Ensuite, alors j'hésitais à mettre ex-aequo, mais c'est pas la même chose, donc je vais commencer par French Coco, donc que j'ai essayé l'année dernière. Piscine privée, accueil personnel. Le mec nous a accueillis, mais il y avait plusieurs personnes et tout. Le mec nous a accueillis, nous a fait visiter l'hôtel, nous a expliqué le principe de l'hôtel. Le restaurant est super bon, gastronomique, etc. Et c'est vraiment un hôtel où tu sais que tu vas aller là avec quelqu'un que tu as envie de passer une bonne soirée. Passer une bonne soirée. C'était pas ça le mot. Passer une bonne soirée au French Coco. Allez. Et ensuite, mon coup de cœur, vraiment, je les suis sur Instagram, je partage tout le temps leurs actus, c'est Eden Paradise, qu'on ne connaît pas tous. Je ne sais pas si vous connaissez Eden Paradise. Non, ça se situe. Alors, c'est pas un spa, c'est un hôtel et un spa également. C'est où? C'est, je crois, je crois que c'est à Saint-Louis, je ne suis pas sûr, je me souviens plus. Mais en tout cas, pourquoi c'est un bon hôtel pour la Saint-Valentin? Parce qu'on parlait justement off des hôtels où les enfants ne sont pas admis. En fait, c'est pas... Alors, il n'y a rien d'ambigu, hein. C'est pas méchant, c'est juste pour garder l'esprit cocon, parce qu'il y a vraiment des lits un peu partout dans l'hôtel. Tu as vraiment des endroits avec des rideaux, tu peux fermer, rester en amoureux, vraiment tranquillement. Et il y a une chambre qui s'appelle Adam et Ève. Une chambre qui s'appelle, écoute ça, une chambre qui s'appelle Tu voulais dire Michel et David. Adam et Ève, où tu as carrément la piscine dans la chambre, donc c'est quasi fermé. La piscine dans la chambre. Tu as une balançoire où tu peux accueillir le couple. Tu peux accueillir le couple et je crois que tu es accueilli avec des pétales de rose, des pétales, etc., quelle que soit la situation. Donc voilà mon top des hôtels où tu sais que tu veux conclure. C'est vraiment l'hôtel où tu veux conclure. Ah oui, non mais c'est vrai. Déjà de conclusion. C'est pas des hôtels où tu vas amener ta cousine ou ton cousin, où tu vas... Mais pourquoi pas? C'est permis entre nous. Enfin, dans ta famille. Ah non, mais non, mais on peut partager des bons moments ensemble. C'est comme si je vous dis allons le squat à l'hôtel. Non, non. Pourquoi? Sur la balançoire. Michel, tu viens pas quand même. Après ça, c'est la suite Adam et Ève. On n'est pas obligé d'aller dans la suite Adam et Ève. On peut aller dans l'hôtel normal, puis on fait... Mais pourquoi pas? Ben allons-y. Allez-y les gars, allez-y. Monsieur Laouché, on a besoin de vous. Il faudrait, directeur de KMT, il faudrait donner un RIB pour Franco. Allez, on continue. Alors, on va voir, est-ce que vous êtes compatible ou pas? Oh là. Avec qui? Avec qui? Ben, Qui est compatible quoi et ici? quoi? On va voir, d'accord? Voilà. Il y a un petit souci, c'est juste qu'il n'y a pas les ardoises. Donc, j'aime beaucoup. Alors, si vous pouvez voir les off de cette émission, Paco est en mode, ok, il court. On essaie de meubler. Paco est en train de courir pour aller récupérer les ardoises. Donc, on va voir si vous êtes compatible ou pas. C'est des questions que je vais vous poser. Vous aurez deux choix et on verra si vous êtes compatible. Je pense que Luana et Jason, ça peut le faire. Et moi je pensais que c'était Kevin. Ah ouais, je pense. Allez. Kevin, tu veux conclure? Non. Si tu devrais. Respecte un peu une femme enceinte. On va faire juste le temps qu'on ait des ardoises. Kevin, si tu devais draguer Luana, qu'est-ce que tu lui aurais dit là? Alors moi, je ne sais Avec la pas, voix, je ne sais pas draguer. Mais un typhon là. Non, Aïe. Allez, vas-y. Oh, c'est regarde ça. Non, mais enlève. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Kevin. Connu sous le nom du Lover, sur les conquêtes qu'il a eues. Tu sais, dans ma carrière, j'ai vu de très belles femmes, mais toi, tu es celle qui me fait le plus vibrer. Maman. Pas mal. Ça fait longtemps qu'on m'a gagné de c'est beau, tu me dis. Oui, c'est tout. Luana, est-ce que tu aurais conclu ou pas avec Kevin? Un dîner. Ah oui, non mais oui, bien sûr. Un Mais on hôtel. a mangé en amoureux à la bouchée d'or le jour, on était allés tous ensemble. C'est vrai, on avait un peu à deux et on s'est trouvé un point commun de très bon moment. Kevin a parce repas que C'est nous qui avons bouffé le plus. on avait mangé le plus, oui. Est-ce que tu aurais conclu donc à l'hôtel? Alors, on est passé d'un repas à conclure. Repas, hôtel.
Oui, on peut aller à l'hôtel. Ok, je vous paye ça alors. D'accord? Dans la suite Adam et Ève. Pas de soucis? Très bien. Bon, allons continuer avec le test de compatibilité. C'est parti. Alors, donnez-moi une couleur que vous préférez. Est-ce que vous préférez le rouge ou le jaune? Notez. Rouge ou jaune? Rouge On va ou voir jaune? qui est-ce qui Rouge ou jaune? R et J. Alors, Rouge ou jaune? les gars, on est en mode meublage. Aïe, aïe, aïe. Ok. Si vous voyez quoi? Non! Rouge ou jaune? Lionel, je peux voir là? De quoi c'est pas la rouge ou jaune? Allez, vas-y, rouge ou jaune? Écrivez. Moi, c'est Une éponge, s'il vous plaît, aussi. Ça serait bien. C'est bon? Très bien. Alors, rouge. Très bien. Red. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Michel, déjà, t'es éliminé, parce que tu n'es pas compatible avec quelqu'un ici. D'accord? Attends, Allez, on continue. Une soirée entre amis ou à la maison? Une soirée entre amis à la maison ou bien en boîte de nuit? Mais ça dépend du contexte. Non, une soirée comme ça. En boîte de nuit ou bien entre amis? Bon, façon, moi. Disons la vérité. Façon. En boîte de nuit, ok. non mais Donc, pour tu n'as pas l'instant. compris la stratégie de Kevin. Il essaye de conclure. Mais pas du tout! Tijo. What? Tu me mets pas sur ma route là, ok? Jason, t'es éliminé. Alors, un fruit, banane ou pomme? Oula, banane pour la fille, pomme pour le gars. Parce que ça simplifie les choses. Une pomme d'amour. Non. Allez. Pomme. Ah, ça se corse. Ok. Dis donc. On continue. Une sortie plage au cinéma. Ah, ouais, logique. Lily, cache ta réponse. Oh là là, oh oui, mais en même temps. Banana! Oh là là, alors mon plat, j'ai un petit peu handicapé. Tijo. Mais Attends, parce que j'ai mis le son, mais là, il faut de la clé. Oh là là, on est en Thanas ici. Alors, c'est pas plage. possible. Plage. Pour l'instant, vous êtes bien tous les deux là. Ça va. Allez, vas-y. C'est quoi la question? Plage au cinéma. Cinéma. Bon, Et ah, alors. Ah, bon. Hein? Voilà. J'aurais bien aimé voir un petit allez. bisou. On sort, Non. pas du tout, non. Non. Non, allez. Dernière question. On va voir si là vous êtes vraiment compatible. Alors, une voisine se promène en bikini sur votre terrasse. Quelle est la réaction de votre mari? A. Il ne regarde pas. B. Il se rince l'œil. Ou C. Il est entre les deux. Il vous regarde, mais il regarde en même temps. Quelle est ta réaction, Kevin? Voilà, Et quelle est la- franchise, les hein. deux, mais Bah les oui, deux. alors. Vous êtes compatibles, c'est Mais bien. moi aussi, je regarde parce que si elle est bonne, la meuf. Si elle est belle. Attends, mais ça donne. Mais attends, moi, ça me motive à être aussi bien qu'elle. D'accord. Ouais. Mais attends. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit bisou? Non, sur la joue, non. sur la joue. Mais ça là, Entre Ah nous. oui, bonjour. Oui, y a pas de souci. pour lancer la pub, je veux bien un petit bisou de Lulu. Pas de et, souci. Puis j'ai perdu du poids là. Oh là 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 là. Tout fait pour rentrer dans le smoking, mais je l'ai pas. Allez, un petit bisou sur la bouche. On peut les applaudir. Kevin est content là. Bon, la J'allais première, tuer ton gosse. la première partie de cette émission est terminée. On se retrouve dans la deuxième partie, toujours avec Morane Voyer, un maximum de bruit. On sera avec elle. Les gars, j'ai des petites questions assez intimes pour Morane. Je sens que ce sera du lourd. On est en mode Saint-Valentin. On remercie Béatrice pour le plateau. Ah ouais, super. On remercie aussi Paco. On remercie Paco. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure après la pub. Bien sûr. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Très bien. À tout à l'heure avec Morane Voyer. Et bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Le Lamentin en mode carnaval. Aujourd'hui nous sommes à Place Mao au Lamentin parce que l'Office de la culture du Lamentin a décidé de vous montrer les répétitions, vraiment les coulisses, la création des costumes, la préparation de ce carnaval 2019. Donc aujourd'hui nous avons décidé de faire un focus sur le groupe Magic As Well. C'est un groupe d'enfants entre 7 et 17 ans. On va aller faire un petit un reportage sur eux. C'est parti, suivez-moi. Alors, donc là actuellement, il y a des enfants de 7 à 17 ans qui sont venus faire le carnaval 2019. Donc comme vous voyez, c'est de tout âge. On va aller juste prendre, on va prendre les réactions de ces enfants. Alors, comment ça se passe le carnaval 2019? C'est bien parce que
parce que cette année, il y a encore plus de personnes, donc du coup, ça devient encore plus amusant. D'accord. Alors, ça vous fait pas peur de défiler quand même pendant les jours gras devant plusieurs personnes? Non. Ça fait longtemps quand même, enfin, avec l'habitude. Avec l'habitude. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez me faire une petite démo de Chacha, juste pour ceux qui nous regardent là actuellement? Est-ce que c'est pas... Vous pouvez? Allez, allez-y. Je vous écoute. T'as quel âge, toi? 6 ans. 6 ans? 7 ans. 7 ans. Et tu fais du Chacha? Oui. Qu'est-ce que t'as appris à du Chacha? La tati. C'est tati? Alors, ça t'a fait plaisir de faire le carnaval ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le carnaval? Beaucoup de trucs. Quoi? Beaucoup de danse. Quoi? La danse? Oui. Alors, vous dansez en plus aussi? Vous dansez? Oui. Ah ben, faites une démo pour moi. Je sais pas, c'est possible ou pas? Allez-y, je regarde ça alors. Des parties de l'école, en fait, on avait un petit groupe au sein de notre école et puis on s'est dit bon, pourquoi pas créer un groupe à l'extérieur qui n'a rien à voir dans le cadre de l'école, et puis c'est une autre façon aussi de permettre aux jeunes, aux enfants de pouvoir s'exprimer puis de pouvoir vivre un carnaval sainement. Magic Caswell, c'est pas que le carnaval, c'est une famille. Voilà, donc on partage, on joue avec eux, on danse, on joue, voilà, c'est ça Magic Caswell aussi. C'est pas que le carnaval en fait. Magic Caswell, c'est la joie. Je voulais dire que Magic Caswell, c'est une passion, que moi, ça fait 3 ans que je suis dans le groupe et j'adore ça. Je voulais dire que Magic Caswell, c'est un bon groupe, qu'on peut bien se défouler, que si les spectateurs qui regardent, si vous venez dans ce groupe-là l'année prochaine, qu'on vous promet que vous n'allez pas regretter ce groupe-là et que c'est quelque chose d'être dans ce groupe. Surtout, il y a Madame Elana qui... Il y a des fois, on rigole, mais il y a des fois, il y a du sérieux. Et que quand il y a du sérieux, voilà, c'est ce que ça donne. Vous applaudir en tout cas. Voilà. Le groupe Ticadance existe depuis 13 années. À la base, je faisais du sport. Après le sport, je n'avais rien à faire. Donc j'ai décidé de monter un groupe de musique, parce que j'aimais déjà la musique. Et ça a donné ça. La particularité de Ticadance, c'est que nous, on essaie, autant que faire se peut, de jouer de la musique traditionnelle dans la rue. On n'a pas fait ce soir, puisqu'on n'a pas eu le temps. Mais la particularité de Ticadance, c'est le côté traditionnel. Donc c'est l'un des premiers groupes à avoir joué de la musique traditionnelle dans les rues. Et maintenant, tous les groupes le font et c'est très bien. L'objectif de Ticadance, c'est de pouvoir véhiculer un message autour de la protection des rivières et de l'eau. Donc j'espère que nous allons y parvenir. Alors cette année, on travaille sur les du moment, donc voilà, je ne vais pas dire, je ne vais pas citer, mais on prépare du lot pour cette année. Ouais. Allez téléspectateurs, nous revoici actuellement. C'est comment?
n'était pas prêts. Je sais pas, nous revoici actuellement en direct sur KMT, toujours dans l'émission Les Squad TV, sur KMT, bien sûr en direct. Et Morane Voyer nous rejoint. Merci. Ça va Morane? Ça va bien? Tu te sens à l'aise? Ça va. Tu me demandes ce que tu veux, je peux ramener pour toi. Non, pas de soucis, ça va. Ok, très bien. Bon, allez, on continue avec l'info selon Kevin. Je crois que le gars est chaud là pour donner les infos. C'est parti, l'info selon Kevin. On y va tout de suite. C'est parti, jingle. Je suis de retour après 2 semaines d'absence, c'est comme ça, un point c'est tout. Ce soir, alors on aura 4 infos fatidiques. Alors j'échange un peu le concept. On va parler de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Voilà, bravo, vous suivez. Et bien sûr, l'info date, parce qu'on est le 11 février et c'est très important dans les dates historiques. Alors en Martinique, vous savez qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? C'est un événement sportif, il s'agit du Round Martinique Regatta. Qui a commencé dimanche dernier, dimanche 8 février, vendredi 8 février 2019, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors il y avait 28 embarcations de tout format, c'est ça la particularité de cette régate. La première étape a été lancée vendredi à Fort-de-France, la deuxième au Marin, la troisième retour en ville. Il y avait des bateaux de toute la Caraïbe, c'est énorme, Barbade, Antigua, Grenade, and St. Lucia. Entre autres, la Guadeloupe aussi, on les applaudit quand même. Et bravo à Nicolas Gillet de l'embarcation GFA qui a gagné cette 3e édition. Et elle n'a pas pu avoir lieu l'année dernière à cause d'Irma, en 2017, pardon. Très bien. Info 2, on va en Guadeloupe. C'est bien un petit jeu, tu aimes la Guadeloupe. Il est guadeloupéen à moitié. Hein. Grève, c'est la fin de la mobilisation, pardon, à Milénis. Le gars, il y a un son, grève. Si je sais de la ville, je crois Grève, c'est la fin de la mobilisation à Milénis après 80 jours de blocage. C'est un truc de malade. Donc 80 jours, c'est 2 mois et demi. Un accord a été trouvé entre la direction et les deux... entre la direction et les syndicats CGTG et UGTG, les jours de grève ne sont pas payés, un point c'est tout et il fallait réfléchir avant. Le centre commercial était fermé, c'était juste le supermarché qui était... le centre commercial était ouvert, c'était juste le supermarché qui était clos. On passe à... Ouais, tu as vu ça, on passe à l'info 3, on va en Guyane. Eh ben, vous savez quoi? Kevin Riemann, le défenseur du PSG, est prêté en Croatie, c'est quand même énorme. Mais applaudissez-le, les gars, quand même. On sait pas qui c'est, hein. Oui, moi non plus, je ne savais pas qui c'était. Alors, c'est un jeune Guyanais de 27 ans, 28 ans à la fin du mois. Et il part à l'Enka Istra 1961, célèbre club, je suis perdu ce soir, célèbre club croate. Et son contrat jusqu'au PSG est jusqu'en 2020. Si tout va bien dans sa carrière, s'il tient bon. Et on lui souhaite un bon vent. Voilà. Info 4, on passe en Afrique. Eh ben, vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 11 février 1990? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, c'est la libération de Nelson Mandela après 27 ans de prison. Donc, bravo à lui. Alors, ça fait déjà 5 ans qu'il nous a quittés, malheureusement. Et on le rappelle, c'était l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale. Il a été le président d'Afrique, de la République d'Afrique du Sud, de 1994 à 1999. Alors, vous voulez l'histoire vite fait, on a le temps? Non, on n'a pas le temps. Non? Merci. Eh bien, juste, il a été libéré. Non, on va pas la faire. Merci. J'aurais pas le temps. Merci, Kevin. En tout cas, bon. Je suis essoufflé ce soir. Tu étais sur la route. Luana m'intimide. Oh là là. Très bien. Comme Luana C'est moi ou c'est mon information de la pub? Ah non, c'est toi, chérie. Ah, vous allez conclure, c'est ça? Non. Allez, on continue avec Morane Voyer alors. Morane Voyer, c'est une chanteuse martiniquaise. Elle a baigné dans la musique grâce à ses parents, eux-mêmes musiciens. Donc, on regarde qui est Morane Voyer. C'est parti, pour ceux qui ne savent pas, c'est parti un petit mix des vidéos de Morane Voyer. C'est parti. Moi ça vaut pas trop loin, qu'au cavalier j'y m'aime moins. Moi t'ai mis tellement bagaille pour dire avant parti.
Moi s'avoue qu'à ton moi, qu'à coûter la prière moi t'es qu'elle est en voir en dernière fois mais où parti. Toi et moi c'est possible, j'ai un lit de place, 2 amants prévisibles, laisseront leurs traces sur chaque pince de chaque oreiller, pas besoin de plus d'espace. Toi et moi c'est possible, j'ai un lit de place, j'ai la flemme de tout gérer, j'ai la flemme de tout assumer, trop de choses qui me dépassent, je rêve de tout laisser tomber, la flemme de savoir qui je suis, la flemme de savoir où je vais. Quand j'y vais, c'est accélérer mon pas les ralentis, mais si c'est pour whiner pli, rapprocher ou manquer pas au lit slowly, 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 si vous parlez pour moi manquer pas au lit slowly, 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 le café moi souris ou car moi jolie, faites moi fait toutou, shy et moi hippie, mana moi toutou, mana moi, et puis vous, toutou, shy et moi hippie, mana moi toutou, mana moi, et puis vous, et si j'en mets au fait, dis-moi dis. On peut applaudir Morane Voyer, ils ont beau succès quand même. Alors, Morane, la première question que je te pose, quelles sont tes influences? Est-ce que tu es plus pop, zouk, jazz? Pouf, une question compliquée quoi. Non, j'écoute tellement de musique très différentes que ce serait compliqué de les nommer toutes. Je peux passer de la musique bollywoodienne, de films bollywoodiens, oui, à de la trap, en passant par toute la musique locale qui peut exister. Et puis voilà, j'écoute vraiment de tout, donc voilà. Très bien, alors comment trouves-tu l'inspiration pour écrire? Ça peut venir en 5 secondes et puis pouf, un texte et une mélodie, ou alors ça peut prendre des années. Ça peut venir de ma propre expérience, d'expérience de mes proches, de ce que je peux voir, enfin ce qui peut m'affecter dans notre société actuelle. Voilà, il y a de tout. Très bien, alors qu'est-ce qui selon toi te caractérise? La question. Qu'est-ce qui selon moi me caractérise? J'essaye d'être toujours franche quand j'écris. Et j'essaye aussi d'avoir toujours une certaine musicalité, parce que c'est ce que j'aime en tout cas. Je ne sais pas si ça me caractérise, mais en tout cas c'est ce que je veux faire. Très bien, alors le titre nous comptabilise aujourd'hui plus de 600 000 vues quand même, on peut applaudir ça. Alors, quelle est la recette de ce titre? Comment il est ce titre? Alors, j'ai écrit cette chanson parce que j'étais au lycée, ouais. Et j'étais au lycée entre près du bac, enfin je sais pas, et on va dire que j'étais en mode oh là là, est-ce que j'aurai un petit copain un jour En mode Kevin quoi. Oui, et on va dire que je me suis dit, si j'en avais un, si j'avais un crush, on va dire, qu'est-ce que j'aurais dit à ce fameux crush? Et en gros, c'est sorti comme ça. C'était pas parti pour. Enfin, je l'avais écrit, genre, je n'étais pas encore lancée, ni signée, ni quoi que ce soit. Et puis au final, ça a plu. Le morceau est sorti en 2014, il n'a pas buzzé tout de suite. Voilà, il a fait son petit bout de chemin. Et puis quand j'ai dit je veux faire un clip, ma prod m'a dit t'es sûre? Tu sais, c'est beaucoup d'investissement. J'ai dit non, t'inquiète, on fait un clip en mode fap moi-même machin. Et puis je touchais déjà à certains petits logiciels. Dans le clip, il y a toute ma famille, toutes mes copines. Voilà. On a fait ça à la One Again dans Paris. Et au final, voilà, j'ai bossé, hein, ça a beaucoup de travail, de montage, etc. Mais au final, voilà, je suis stupéfaite du succès et à quel point il a plu parce que voilà, ça me fait plaisir. Très bien, alors on m'a dit, enfin je sais, je comprends que Luana justement avec Lénie, c'est sur cette chanson que tu dansais, n'est-ce pas? Ah bon? Moi j'ai eu l'information. Moi j'ai eu l'information, donc on me dit... Mais qui te donne ces informations? Tati Véronique. T'oublies que je la vois la dimanche, meuf. Hein? Allez. Bon, alors les rendez-vous d'amour, c'est quand même un rendez-vous incontournable. Ça a bien pris sur les réseaux, sur YouTube. On va juste regarder un extrait pour ceux qui ne connaissent pas les rendez-vous d'amour et puis on revient dessus. Salut à tous, c'est Morane. Donc bienvenue à notre nouveau rendez-vous. Le rendez-vous de Morane avec le hashtag. Il est là? Ouais. Rendez-vous. Voilà. Donc on aura ce rendez-vous chaque semaine. Je vais vous proposer à chaque fois une chanson. Et si vous appréciez, n'hésitez pas à partager. Sinon, j'espère que la semaine d'après, ça vous plaira. Voilà. La chanson que je vais vous présenter s'appelle Tout simplifié. Le ciel admire les étoiles. Posons-nous sur un banc pour causer. Face à
de mots. Alors, c'est quand même un rendez-vous, comme je disais, incontournable. À quand la prochaine saison? Je l'ai annoncé il y a 2-3 semaines. Ça revient en mars. Très bien. Alors, est-ce que tu as prévu de faire un album ou pas? C'est en cours de discussion. Voilà, je sais que je bosse sur un projet. À la base, ça devait être un EP, un deuxième EP. Et puis on est en train de travailler. On se dit oula, mais il y a beaucoup plus de morceaux que prévu, beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'inspiration. Donc du coup, voilà, ça risque de donner un album. Après, j'ai pas de date, j'ai même pas de stress, on verra. Ok, très bien. La fille, je l'ai mis la pression là. L'album va sortir. Non, alors, je sais que tu joues, justement. Alors, tu joues. On va nous dire la vérité. Tous les lundis, le gars est en mode love. Il arrive à l'émission. Le premier son qu'il met pour checker son matériel, c'est No Bubble. Toujours. Voilà. Le gars, limite. Il nous met ça tout le temps. Dans la radio, on est en réunion, le gars arrive, c'est la même chanson. Alors, explique-nous la recette pour lui, parce que je pense que lui, il a trouvé la recette en tout cas. Mais... Alors là, c'est j'ai pas fait beaucoup de coprod, mais c'est une coprod vraiment très agréable qui a été faite entre DJ Blue, Joli Rouge Sound et moi. D'accord. Donc il m'a envoyé l'instru, il m'a dit ouais, ma seule exigence c'est que je veux que ce soit un son où tu peux mettre un peu d'anglais si tu veux, mais vraiment du créole. Ok. Moi j'aime bien, y a pas de souci. Donc j'ai pris un peu de temps pour écrire parce que j'étais pas sûre. Au début j'avais une mélodie très vieillotte, pas vieillotte non. Genre j'avais fait une mélodie qui sonne un peu des artistes un peu à l'ancienne. Vieux jeu. Et je me suis dit mais non Morane, tu peux faire mieux, tu peux faire quelque chose de plus rapide. Donc quelques mois après je lui ai dit ça y est, j'ai enfin la chanson. Il m'a fait ah ouais d'accord, j'avais déjà oublié. Il m'avait déjà zappé. Et puis au final il m'a dit bon mais j'aime bien tout ça, donc on a enregistré. Et voilà. Alors quel est ton plus beau souvenir toi en tant que chanteuse? En tant que chanteuse. Là, le plus beau souvenir que tu as là, si tu regardes ta carrière, parce que tu as commencé quand même très jeune avec Petit Créole. Moi, alors il y a un truc qui m'a marqué, c'était une prestation à Toulouse. C'est-à-dire que je venais juste après la première saison des Rendez-vous de Morane, on m'avait demandé de venir à Toulouse, à Bordeaux, etc. Et à Toulouse, c'était une association vraiment qui s'appelait Tête Collée, pas du tout sur le profit, etc. qui m'a dit voilà, on veut te faire venir. On n'a pas beaucoup de budget, mais j'espère que les gens joueront le jeu, etc. Et au final, on n'a même pas vu à quel moment le truc était blindé. Et les gens étaient super accueillants. J'avais pas capté à quel point les gens connaissaient mes chansons. J'avais pas capté. Quand même. Tu sais que tu plais quand même. Non, mais franchement, non. En vrai, tu sais, même jusqu'à maintenant, là, j'ai chanté samedi. Je me dis, alors qu'est-ce que je fais sur scène? Ah là là, il y a toujours un petit stress. Mais oui. Et c'est ce stress-là qui fait que tu fais ton travail bien, tu vois. Donc, et là, cette prestation-là, c'était magique. Je sortais là, j'étais comme ça, je dis, ouais, c'est ce que je vais faire, je veux chanter. Voilà. Très bien, d'accord. Alors, si tu as l'opportunité, c'est une question qui me vient comme ça, de signer en major un jour, est-ce que tu préfères rester dans ton label actuellement ou bien signer en major? En sachant qu'en major, la liberté d'expression, par exemple, n'est pas la même. N'est pas la même, tu es soumis à des codes nationaux. Qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, j'ai la chance d'avoir un label, le producteur, c'est Joël Jacoulet, qui est aussi musicien. Et du coup, la magouille serait OK pour signer en majeur, à condition que j'emmène mon musicien avec moi. Ok, très bien. Tu vois? Bon. Ce serait ça. Mais effectivement, oui, signer en major, c'est quand même une opportunité de ouf, même si en général, les contrats peuvent être limités, etc. Exact. Oui. Mais j'emmène avec moi mon équipe. Signer en major, t'aurais bien aimé? Oui, pourquoi pas. Hein. S'il y a des projets, des propositions, oui. T'as pas le temps? Ouais, pas de souci. Hein. T'as gagné du fric. Je suis là. 50 €, ça ira. 50 €. Non, mais tu dois sortir un son là, à la fin du mois aussi. Stay connected. Manger des sushis. Tu dois sortir un morceau? Oui. Une collaboration avec Morane, ça te tente? Avec nous? Oui, si elle m'invite. Je savais pas que tu chantais. Ah, ben oui, hein, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et ça donne un petit truc sympa. Alors les gars, est-ce que ça vous dit je ressors des vidéos de Kevin qui chantait lorsqu'il était petit? Oui. Je refuse. La semaine prochaine, rendez-vous, Kevin, vous allez voir. Kevin en mode Tania Saval. Alors Morane, dernière question, tu as récemment participé à l'inauguration de la Palouza Arena. Quelle est ta réaction face à ce projet? C'est un projet qui pour moi est très important, surtout qu'on va dire que mon autre casquette c'est que je fais pas mal d'événementiels. Et on va dire que le gros problème en Martinique, c'était ça, le manque de lieux. Et je pense que là, c'est déjà un premier pas. On a un lieu qui est quand même magnifique. Et je ne m'y attendais pas. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah oui, quand même, voilà. La scène est très agréable.
l'espace même, enfin, on aurait pu croire qu'il fait trop chaud, je sais pas quoi, c'est ventilé, c'est beau. Et je me suis dit, ouais, là on n'a plus d'excuses pour ne pas accueillir des artistes, que ce soit de chez nous ou d'ailleurs, et faire les choses bien. C'est vrai, elle a totalement raison. Est-ce que ça vous dit on ira à la Palooza Arena? Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Oui, c'est d'accord. Avec plaisir. C'est pas comme vous, je Emmène par contre parce que c'est haut. Hein. Ou François. Sur François, ça va. Non, c'est pas. Mais non, c'est pas. C'est pas. Tout qu'elle vient de c'est pas conduire. Elle est comme Audio Pipe. Comme Yoshi. Kevin. Ah non, par contre, c'est à moi que je à lui là. On arrête. On a le droit de vanner. Morane, alors ici tu as tous les chroniqueurs, d'accord? Chaque chroniqueur aura 30 secondes pour te convaincre de lui donner ton cœur. Et tu vas choisir à qui vas-tu donner ton cœur, d'accord? Ça te va? Ok. Ton cœur, mais non, mais amitié. Hein. Non, mais j'ai l'impression que dès que je parle d'amour. Non, mais quand tu dis donner ton cœur, c'est pas de l'amitié. Donner mon cœur, je donne. Mais elle va pas retirer son cœur, le donner quand même. Mais tu as bien compris, on parle d'amour quand c'est donner ton cœur. Très bien. Oui, Alors, d'accord. Qu'est-ce qui veut commencer? Jason. Je sais des inspirations. Alors vas-y, là, Morane est devant toi, tu veux être sa nouvelle amie? Son nouvel ami. Salut. Ah ouais. Tu fais quoi? Alors attends, là c'est vraiment le coup du gars sur Instagram qui vient te dire salut, tu fais quoi? Quoi de bon? Quoi de neuf? Écoute, je suis là. Posé. Tu fais quoi samedi? Rien. Mais samedi on va à Mister Vegas. Mister Vegas? On va voir Mister Vegas. Je t'invite, t'inquiète, carré vite. Tu vas fort quand même. Je sais même pas ton prénom, c'est pas. Et puis je t'invite, j'ai pas le droit. Jason, t'inquiète, ça va. Parce que le gars est vite. Morane, le gars est vite. Il faut pas se le récupérer. Ah. Mais sinon, tu vois, il arrive avec moi, genre. Il te dit, tu me dis, non mais là ça va, on va entre amis, tout ça c'est sympa. Oui, donc c'est Morane, tu donnes ton cœur à Jason ou pas? Amicalement, oui. Kevin, c'est parti, c'est à toi. Salut Mo, ça va, tranquille? Ah et toi? Eh ben oui, depuis longtemps je te connais, Benjamin. Et je vois que tu as l'air d'avoir un visage solaire. Solaire? Tu as l'air sympa avec les gens. Et comme dit Jason, tu fais quoi de spé pendant le carnaval par exemple? Pendant le carnaval? Est-ce que tu as une bande d'amis avec toi? Oui, j'ai une bande d'amis avec moi, mais après on bouge beaucoup. Je peux m'incruster. Tu peux venir avec nous, il n'y a Oui, aucun pas de problème. souci. Et après le vidé, il y a des afters chez moi. Chez toi? Regarde, mi-choui ou mi-gant, ça dépend. Ah ben toi là, il y a manqué un point de faire manger. Attention. tu vois. Ah là là. Donc mi-choui, mi-gant, et puis voilà. Et puis des fois, il y a du gros cas, des trucs comme ça. ou Du bien, gros cas? il y a tout chez moi. Du gros cas? Tout est super. Et en plus, tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est bien chez les amis, on te reçoit tranquillement. Ah ben et c'est bien chez super. moi. Alors Morane. Je lui donne mon cœur. Très bien, ok, on peut applaudir Kevin, c'était bien. On finit avec notre ami Tijou. Essaie de conquérir quand même Morane. Aïe aïe aïe, mais C'est pas si. Mais pas du tout. Mais tu es fan de sa Mais chanson. je bug là en fait. J'ai bugué. Allez. Je transpire. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu l'aurais dit? Je ne peux pas parler là, je suis bloqué. Allez, Morane, il est bloqué, tu fais quoi? Littéralement, je peux Écoute, je peux te mettre en PLS et te faire respirer. Voilà, tu vois. Non, là, c'est Bon, en tout cas, Kevin reporte quand même, le gars, il est... Oui, Kevin a gagné. Non mais de toute façon, il a offert de la bouffe. là, il a en plus, il m'invite avec toute ma bande pour l'after carnaval, Bah c'est oui. sûr que là... C'est bien, au moins tu Mon vas meilleur pas ami, avoir gars. Mister Vegas sans voiture. Ouais, écoute, En Europe. Allez les gars, alors on fait un... Non, t'inquiète. En module, on est sur des ballons. déjà fait exprès. Il a glissé son ballon. En module, Les gars, je suis sûr. allez, Chanson de carnaval le week-end prochain. c'est génial. Ah oui. On continue avec le buzz-moi, excusez-moi, pas encore, ils devront regarder, oui. On continue avec le buzz-moi. Alors, Morane, le buzz-moi, je t'explique, c'est un jeu, c'est de la vitesse, il faut répondre hyper vite. Je vous impose un thème et chacun doit répondre. Il ne faut pas répéter le même mot que tu... Ça va? Vous connaissez tous le principe du buzz-moi? Jason, tu m'expliques? Oh, juste. Ok, d'accord. Allez, on continue. Jason est en train d'afficher le numéro de Luana à l'antenne quand même. Allez, on continue. Les excuses pour ne pas passer la Saint-Valentin. Luana. J'ai mal au ventre. J'ai mal à la tête. Je suis fatiguée. J'ai faim. Je suis pas chez moi. J'ai quelqu'un d'autre. Je travaille. Eh ben, je pars en vacances.
J'ai mes règles. Ça va un point. Je savais que tu étais. Mon chien est malade. Je t'aime pas. Oh, il fait pas beau. Je dois m'occuper de mes grands-parents. Oula. Merci, le petit, je déjà éliminé. Bien, là, on continue. Eh ben écoute, j'ai pas d'argent. On se connaît. On se connaît? Oui. T'es chaud quand même. On se connaît pas, quoi. Attends, t'es un mec. Ma coloc a perdu ses clés. Ma coloc a perdu ses clés. Tu m'intéresses pas. J'ai pas de vêtements. J'ai un devoir à finir. J'ai un autre plan. Ah, ma maman m'a appelé. Non mais on a fondeur, c'est pas vrai. Allez, on continue. Parole de chanson avec le mot amour ou love. Ah non. Ah mais non. Même dans le arrête. What? Attends, merde! Love, c'est facile. Amour quoi? Amour ou love. 5, 4, 3. Love, I love the way you lie, love the way you lie. Friends de Anne-Marie et Marshmallow. Il me reste du là. Michel. Bon, et ça marche pas attirance de J-Max. Merci beaucoup, Michel, éliminé. Love I don't share moi. Ok. Un petit coup de cœur de Sean Kingston. Il n'y a pas de love. T'es sûr? Change-moi la partie. Le petit coup de cœur. D'accord, ok. Éliminé. No money, no love. Oh. Ok, Fauzia. Attends, mais ça nous. T'as pas Fauzia éliminé. Donc il reste Kevin, Michel, Luana et Morad. On continue? Oui, On va nouveau thème ou bien? J'ai hâte. Ah, I will I will always love you. Ok, très bien. Love on the brain. Moi j'ai pas donné. Tu as sauté Kevin? Oui, voilà. Love is what the mode là. The love is what. Ah, ok, d'accord. Là-bas, l'amour, on peut pas? Oui, bien sûr. Ben, tous les sons avec l'amour, là. J'aime beaucoup. Morad éliminé. Kevin. Do you love me? Ça c'est Justin Bieber en fait, j'ai oublié le nom. Drake là, Kiki, do you love me? Bon, ça va. Ben, Ce que tu avais dit? Non, j'ai dit Justin. God's plan. Mais on peut changer là les chansons là. Attends, mais c'est tellement là le thème. Moi, j'ai donné 2 en plus. Attends. Tu n'as pas? Ok, éliminé. Il vous reste vous deux. Les amoureux. Non, j'ai perdu. Allez, Kevin. Mais non, change de thème, désolé. Non, mais on peut pas moduler comme ça. Mais en fait, personne. Non, pas du tout. Les excuses pour ne pas passer la Saint-Valentin. Allez. J'ai pas de voiture. j'ai un autre rendez-vous. J'ai une entorse. J'ai mal au ventre. Ben, je suis constipé. J'ai mes règles. Je pisse du sang. Je dois me faire opérer. Eh ben, malheureusement, j'ai perdu. J'ai plus de mots. Ok, on applaudit Michel. On applaudit. Bon, allez les amis, vous savez quoi? On lance la dernière partie de cette émission. C'est le Il faut en parler. C'est parti, on lance le jingle et Fauzia nous rejoint. C'est parti. Essaye de moduler quand même. C'est plus à toi. Allez, Fauzia, c'est parti. C'est à toi. Allez. Oui, bonjour, bonsoir. Donc comme vous le savez, jeudi c'est la Saint-Valentin, surtout en France, donc ça se fête le 14 février, et sinon au Brésil c'est le 12 juin ou encore au Pays de Galles le 24 janvier. Donc ouais, exactement. Donc selon les pays, les coutumes et les traditions changent. Donc par exemple en Chine, enfin au Japon pardon, vous avez les femmes qui offrent aux hommes de leur entourage, donc pas seulement avec leurs compagnons, des chocolats. Et genre au Pays de Galles, ils offrent aussi des cadenas, donc entre donc aujourd'hui on va voir les du cadre de la France. Donc en général, vous emmenez votre compagnon, votre compagne au restaurant, à l'hôtel, une petite soirée en amoureux. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'endroit où vous pourrez l'emmener. Donc où est-ce que vous auriez emmené votre compagnon pour aller dîner? Faire la Saint-Valentin. Allez. Alors, tu veux le nom du resto ou l'endroit? Mais non, mais tu vas voir. Ah, ok. Donc on donne maintenant ou c'est quoi? On lance, c'est parti, on lance la vidéo et on remet dessus. C'est parti. J'aurais pris ça comme une sorte de gratitude et la Saint-Valentin se fête comme on veut. Et après, c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Bah en fait, ça m'importe parce que en soi, c'est pas. C'est juste le fait qu'il fasse un cadeau, ça va, ça passe, et c'est le geste qui compte. Et puis de toute façon, on va s'attacher au matériel. On va fast-food, on fast-food, et puis à Saint-Valentin, c'est pas non plus le jour qu'on doit montrer l'amour qu'on éprouve aux autres. Donc personnellement,
ça me va. Et s'il n'y a rien encore, ça me va encore mieux. Donc voilà. Donc si mon copain m'invite dans un fast-food pour la Saint-Valentin, moi j'y vais, je pense que c'est l'intention qui compte. Dès que je passe un moment avec lui et que, il est content de m'inviter et tout, qu'on passe un super bon moment ensemble, c'est l'essentiel. Donc voilà, c'est pas le matériel, il faut juste faire quelque chose d'exceptionnel dès qu'on passe du temps ensemble. Donc alors déjà, moi je trouve que pour la Saint-Valentin c'est un jour particulier, donc un repas particulier. Les fast-food c'est pas très, voilà. Donc moi je me dis qu'elle aurait pu faire un geste pour ce jour. Pour nous deux. Après, moi, je trouve que pour la Saint-Valentin, c'est moi qui devrais l'inviter et voilà. Alors moi, je pense que pour la Saint-Valentin, il faudrait quand même être dans un meilleur cadre qu'un fast-food, où ce sera nous deux en tête-à-tête et pas avec plein de gens à côté. Et puis voilà quoi. Et un bon repas surtout. Voilà. Alors pour moi, ça m'est complètement égal depuis qu'il prend l'initiative déjà de m'emmener et de payer surtout, messieurs, parce que le truc 50-50, ce sera pas possible. Donc fast-food, restaurant, spa, ce serait super génial, mais fast-food ça va aussi. Ben pour moi, peu importe, hein, une preuve d'amour, même minime, reste une preuve d'amour. Il n'y a pas besoin d'aller dans des restos à 200 € pour que ça me fasse plaisir. Passer un moment avec elle, c'est l'essentiel. Puis voilà. Les autres comprennent la Saint-Valentin, c'est un jour, c'est tous les jours, messieurs. Franchement, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Pour moi, c'est tous les jours. Mais mon père, quand même, m'a dit, mais au fast-food, par contre, le 14 février, il y a la Ligue des Champions, donc ce serait une manière. Donc, on s'en fout, les 3 jours, c'est football. Mais bon, blague à part, ma copine, je la traiterais comme une femme, comme la prunelle de mes yeux. Mais bon, le McDo, c'est pas un lieu pour moi. C'est restaurant, magret de canard, du vin rouge, et puis voilà. Géré. Que ce soit fast-food, restaurant, spa, Netflix, les avis divergent. Donc maintenant, sur le plateau, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les amis, donc c'était la question. Kevin, on te pose la question. Non, en fait, la question c'était comment vous allez réagir si votre compagnon ou votre compagne vous emmène au fast-food pour la Saint-Valentin. Kevin. Mais en fait, moi, c'est vrai, bon, il y a des jours où on aurait aimé manger autre chose, un bon petit repas, comme il a dit, magret, vin, tout ça. Mais en même temps, tu vois, c'est l'intention qui compte. Surtout si on est étudiant. Enfin, au début, on n'a pas vraiment les moyens. Donc, on peut aller au fast-food. Mais comme je le disais à Noël, le fast-food, c'est un petit piège quand même parce que quand tu calcules bien, si tu fais un bon petit repas chez toi, le prix est identique et il y a des bons petits restos qui sont pas très chers quoi. Une entrecôte c'est 18 balles. Hein. Un menu signature chez McDo c'est 14 balles. Donc à 4 € près, on est dans le thème. Très bien, d'accord, bien. Michel. Alors, ton compagnon t'emmène au fast-food. Ça n'arrivera pas. Parce que l'intention compte, oui, je suis d'accord, mais pas le jour de la Saint-Valentin. McDo, on peut manger McDo par exemple ce soir ou après-demain, mais pas pour la Saint-Valentin. Non, je préfère rester chez moi qu'aller au McDo pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Ça fait peut-être sortir d'aller au McDo, snackaliser Burger King ou autre, non? Non, pas du tout. D'accord, ok, bon. Si je t'as pas intérêt d'emmener Michel au McDo. Non, un French Coco ou un Eden. Oui, attends, Eva, on imagine. Allez, vas-y. Ben moi j'y vais, hein. Parce qu'en fait, c'est pas seulement l'intention qui compte, mais imagine, tu peux passer un meilleur moment avec, je sais pas, tu vas au fast-food, tu passes un meilleur moment que la personne qui se pète les poches, qui met une veste et tout machin pour aller dans un resto. Imagine, juste 2 secondes, ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà allé au jour de Saint-Valentin au McDo, machin, tranquille, j'ai kiffé ma vibe, tranquille, machin. Et j'ai eu des amis qui sont allés au resto. Ils m'ont dit, ambiance pas possible, je me suis ennuyé, la fille dans son téléphone, etc. Enfin, voilà. Tu vois, donc, non, ça dépend vraiment de la veille. Il faut animer le truc en fait. Attends, la fille est dans le téléphone? Comme tous les jeunes. Non, là c'est la fille qui a un problème par contre. Parce que si je t'emmène au restaurant, désolé de te dire ça, mais va te faire foutre. Non, je t'emmène en tête à tête, je n'ai pas emmené le téléphone avec moi. On est à 2. Donc c'est la fille qui a un problème ce jour-là. Mais écoute, je pense que c'est selon l'envie. Si vous avez envie de manger tous les deux un fast-food, après fast-food ça peut aussi être une pizza, hein, ça marche aussi. Ça. Et après tu peux sortir le fast-food du fast-food. Donc genre vous pouvez faire un dîner aux chandelles avec un McDo. C'est la vérité. Non mais je sais pas, si c'est comme dit, enfin voilà, si t'as pas le budget, si t'as pas forcément le temps, si t'as pas la voiture, c'est peut-être plus facile.
d'aller juste manger un petit McDo, machin. Tu fais une compilation ciné Snack Élysée. Il y a Coco Martin pour ça. Oh, Jason! Alors, mais attends, Luana, ton Saint-Valentin, ton Valentin, pardon. On propose d'aller au McDo. C'est un Saint-Valentin, ça stade-là, c'est un Saint-Valentin. Non, ton Valentin te propose d'aller au fast-food. Oui. Tu ne dis rien, Luana. Ah non, par contre, on va au fast-food. Mais tu t'habilles bien, on est en mode Saint-Valentin. Ah non, c'est la honte, pardon. Donc on est quoi? Mais non, mais quand je dis on s'habille bien, on est beau. Ah oui, quand on même. n'est pas en mode, on est en mode à l'arrache, on passe au McDo. On est beau. Bon, tu vas pas t'habiller un petit peu, parce que pour la forme, tu m'habilles un peu. Mais après, si ça se passe bien, si tu gères bien ton truc, genre tu m'emmènes manger le McDo sur le toit du monde, mais écoute. Merci mon vieux. D'accord, Jason. Moi, ça me dérange pas, je reste sur l'idée c'est l'intention qui compte, l'intention de la personne. Si toi, tu m'amènes à la supérette du coin. Je la supérette. La supérette, c'est chaud quand même. T'imagines Jason avec sa copine. Allez, viens. On va à la supérette. On marche, on est vite. À la Juste maman. 17 07 99. Tu l'emmènes à la supérette du coin. J'imagine. Monsieur, vous voulez quoi? Une boîte de thon. Ah, j'ai pas le budget pour la maillot. Elle paye la maillot. Bravo. Non, on rigole, mais fast-food, ça te dérange pas? Non, si c'est l'intention, si c'est vraiment, par exemple, la personne, la fille n'a pas de budget, etc. Ça me dérange. La fille n'a pas de budget, je comprends pas. Non, mais Est-ce que tu le rends au fast-food? Non, jamais, ça se fait pas. Ah, mais si elle s'invite, tu vas être sympa, tu vas accepter. Oui. Tu modules. Supérette ou fast-food? Alors, supérette jamais, mais fast-food, en vrai, ça me dérange pas. Parce que comme il disait, c'est la bonne, tant que ça en bonne compagnie. Si tu me dis, genre, on passe au fast-food et puis j'ai même pas le temps qu'on puisse discuter, non, tu vois. Mais si on s'assoit, on est là, on mange, on parle, enfin, parce que pour moi, c'est aussi le moment où c'est le moment où tu fais un petit peu le point, tu vois, où tu te dis alors comment t'as trouvé cette année. Non, mais le point dans le sens positif, où... hein. Oui, voilà, genre c'est... Mais non. Non, plus dans le sens où voilà, on est enfin, tu sais, on est tellement débordé, travail, études, etc. On n'a parfois pas le temps de se retrouver à deux. Et c'est le moment où on n'est pas distrait par un film à la télé, machin, tu vois, tu es face à la personne. Peu importe l'endroit, en vrai, c'est... J'imagine Morane en mode Saint-Valentin, elle doit parler avec son copain. Doudou. La blague, c'est que quand je l'appelle Doudou, il y a toujours quelqu'un qui fait chalet moi et puis vous derrière. C'est super relou. Bon Dieu. Donc voilà les amis, on peut applaudir quand même, c'était pas bien qu'à la rencontre du public, pardon. On va terminer cette émission, bien sûr, boucler cette émission avec bien sûr la chanteuse Morane Voyer, un maximum de rythme. Morane, essaie de moduler, viens dans les balles aussi. Ok, on est parti. C'est du step by step sur KMT. Je ne veux pas passer. Bien sûr, pas de soucis, dans tout ça. Je pense que ça peut être sympa, un petit duo, Luana et Kevin qui dansent ensemble. Vous faites la chorégraphie? Bien sûr, chorégraphie. Ah, il y a une chorégraphie? Non, je sais pas. On fait une chorégraphie, on invente une chorégraphie en direct. Ouais, obligé. Ok, allons-y, venez. Vous restez? Ok, venez. Allez. On invente une chorégraphie en direct sur ce plateau. Allons-y. Avec les ballons. C'est parti, let's go. Rabine les gars. Chorégraphie les gars. C'est quoi la chorégraphie? Ne me tourne pas le dos. Léo, péjoine-moi. Vous allez numéro A. Fatigué de tous ces jeux, mon panique t'en fait la comédie, baby. Moi, c'est pas l'épisation, c'est qu'on sort qui fait moins réagir. J'ai passé l'âge des demi-mots, des non-dits. Mature, mais pas trop sage, car le silence m'ennuie. À cette heure, j'y vais ainsi accélérer mon balai ralenti. Mais si c'est pour whiner plus près, rapprochez-moi qui baouli slowly. Si vous parlez pour moi, qui baouli slowly. Au café, moi sourire, au caron, moi jolie. Faites-moi faire et moi qui fais Faites-moi faire et moi qui fais tout maintenant si ça te gâche. Chaque chose à sa place, rien de grave, tu sais. Je veux surtout pas te tracasser. Mais si on laisse ça toujours, dis-moi. Dis-toi qu'un lèvre les mauvais os sur moi. Et
On nous fait folie, oubliez toutes amis, on nous point slowly. L'amour garanti qu'on avait pas menti. Slowly, slowly, si vous parlez pour moi, manquez pas au lit. Slowly, slowly, slowly. Au café, moi sourire, au caron, moi jolie. Faites-moi faire, oh oui, manquez faire. Faites-moi faire, il manquait faire. Oh, je sens bien qu'entre nous ça colle toujours. C'est pas tous les jours ni des mots doux. Mais si vous parlez, et puis loin, fait demi-tour, non pas ben nous qui est toujours bien. On parlait pour battre tout l'amour, on nous fait comme premier jour. Slowly, slowly, si vous parlez pour moi, manquez pas au lit. Slowly, yeah. Oh, slowly, le café moi sourire, au caron moi jolie. Faites-moi faire, non, ouais, manquez faire. Faites-moi faire, manquez faire. Oh, yeah. On nous fait folie, oubliez toutes les ennuis, on nous prend ça, c'est ça? On nous garantit quoi, bébé. On nous fait folie, oubliez toutes les ennuis, on nous prend slowly. L'amour garanti quoi, bébé, pas menti. On va mettre de ballon, attention. Voilà, on a Merci beaucoup. Tu as accueilli ici. Alors, je sais pas si c'est ça. Non, j'ai peur de ça. Je vais partir. On fait gagner. Voilà. On remercie Morane Voyer, maximum de alors, Morane, t'as apprécié? Oui, super. Oui, tu reviens quand tu veux, ici chez toi. Ah bah merci beaucoup. On pourrait écraser des ballons. Allez, on se donne rendez-vous lundi prochain à 20h45, toujours en direct sur KMT. Bien sûr, dans le Squad TV. On remercie Morane Voyer, maximum de et à la semaine prochaine. Bye bye.